Ah, l'unique et le véritable Dieu, élevé en puissance, en pouvoir, élevé en domination, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es grand, Seigneur de gloire. Jésus, merci. Merci d'avoir fait de nous des âmes vivantes ce matin. Merci de nous compter parmi les survivants, Jésus. Que toute la gloire te revienne, la puissance. Tu n'as jamais menti, ô Dieu. Toi qui as été traîné dans les rues de Jérusalem, tu n'avais rien fait, mais traîné comme un agneau, comme un à la boucherie. Tu es Dieu, tu as souffert. Oui, ta chair a souffert. À la croix, tu t'es crié, ô Dieu de gloire. Tu as même demandé au Père d'éloigner de toi la coupe, mieux la souffrance, Seigneur. Et tout cela, c'était le projet. C'était dans le contenu du projet que Dieu le Père avait pour l'humanité. Il fallait que tu viennes subir ces choses à notre place. Il fallait que tu viennes transporter le fardeau de nos péchés, ô Dieu. Il fallait que tu viennes te faire humilier à notre place. Il fallait que tu viennes. Il fallait que tu viennes pour que nous ayons la vie éternelle. Et ce matin, notre gratitude, Seigneur. Et ce matin, notre reconnaissance, ô Dieu. Ce matin, ô Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton Saint-Nom de ce que tu es grand. Béni soit ton nom de ce que tu es unique en ton genre. Béni soit ton nom, ô Dieu, de ce que toi tu es élevé. Assis sur le trône dans les cieux. Oui, tu en as fait ton trône et la terre te marche-pied. Sur la terre, tout lui est soumis. Jésus, Seigneur, merci. À jamais, à jamais, nous sommes à toi. Dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. Tout est soumis à toi, oh Dieu, depuis toujours. Tu as fait de la terre ton marche-pied, Seigneur. Tout est soumis à toi, oh Dieu. Tout s'impose à la terre, à toute la création. Ah, le Dieu incroyable. Toi qui as été, qui est, dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, dans les profondeurs des eaux. Tu es notre Dieu, ô Père. Tout lui est soumis. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. À jamais. Dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, même sous la terre. Alléluia. Tout lui est soumis. Même sous la terre, tout est soumis à Dieu. Oh, dans les cieux, c'est ta volonté qui s'impose. Sur la c'est ta volonté qui s'impose. Jésus de Nazareth. Tout est soumis. Alléluia. Oh, à jamais. Lui dans les cieux. L'éternité en éternité. Tu es Dieu. L'éternité en éternité. Tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, dans les yeux. Sur la terre, sous les eaux. Personne ne te résiste. Soumis. Et ce matin, oh Dieu, tout est soumis à toi, cet enfant. Tout est soumis à toi, ici et maintenant. Alléluia. Sur la terre, tout est soumis à toi. Les esprits méchants, les esprits de poursuite, les esprits d'envoûtement, toute condamnation. Jésus-Christ est roi. Il est roi. Oh, oh. Il est roi. Alléluia. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il est roi. Il est roi.
à Jésus. Son règne n'a pas de fin, il règne à jamais. Il est roi et Alléluia. Jésus-Christ est roi. Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de prière, l'Esprit d'adoration, l'Esprit de Jésus, le Paraclet, tu es là ce matin. Viens nous faire du bien, viens nous faire du bien, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de discernement, viens convaincre chaque cœur. Viens et ô Père, étancher notre soif. Esprit de Jésus, descendu le jour de la Pentecôte pour accomplir la volonté du Père. La volonté du Père seul. Oui, la volonté du Père seul. C'est pourquoi nos cœurs sont ouverts, grandement ouverts. Nous contemplons la grandeur, la complexité, la beauté de ton ouvrage. Et nous réalisons, nous confessons, nous proclamons que tu es simplement Dieu. En dehors de toi, personne, Seigneur de gloire. Ce matin, nous avons eu le beau spectacle, Seigneur. Regardez autour de nous ce que tu as créé. Oh, la splendeur même de la création. Contemple cela et réaliser que tu nous aimes. Mais tu nous as fait, tu as fait de nous des êtres spécifiques, des êtres spéciaux, oh Dieu, parce que tu as dit que tu nous as créés à ton image et selon ta ressemblance, pour que derrière nous puissions expérimenter ta gloire dans nos vies, que nous puissions palper, nous puissions toucher, nous puissions vivre, Père, l'accomplissement de tes promesses. Et ce matin, nous sommes là à tes pieds, prosternés parce que tout simplement, nous réalisons qu'en dehors de toi, dans les cieux, sur la terre, dans les profondeurs des eaux, il n'y a aucun autre Dieu. Toi, tu es élevé, élevé en toutes choses, assis dans les cieux, ô Dieu de gloire, et regard fixé sur nous, sur cette assemblée de saints, d'où s'échappe de chaque vase, de chaque cœur, ce parfum de reconnaissance, ce parfum de gratitude, ce parfum en guise d'adoration, afin qu'ensemble nous puissions nous associer à ce merveilleux moment autour de ton trône dans les cieux, où la Bible nous enseigne que les anges t'adorent, les archanges, les chérubins, les 4 êtres vivants, oh les 24 vieillards, tous t'adorent, tous te célèbrent, parce que tout simplement tu es Dieu. Parce que tu es grand. Cher Saint-Esprit, viens nous faire du bien. Cher Saint-Esprit, viens nous faire du bien. Viens nous faire du bien. Viens nous faire du bien. Viens nous faire du bien, l'Esprit de Dieu. Viens nous faire du bien, l'Esprit de Jésus. Viens nous faire du bien, l'Esprit de Pentecôte. Règne à jamais. Domine à jamais. Domine à jamais, afin que ta présence, qui est synonyme de lumière, puisse dissiper ce matin les ténèbres, oh Dieu, dans la vie de tes enfants. Que toi, lumière, puisse dissiper, oh Dieu, là où tu es, tout est éclairé. Là où tu es, la victoire est certaine. Là où tu es, les œuvres des ténèbres se taisent. Là où tu es, les envoûtements se taisent. Là où tu es, oh Dieu, c'est la victoire qui nous est garantie. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Assis sur le trône, il règne à jamais. Mon papa est sur le trône, il règne à jamais. Sans besoin de te règne, nous voulons contempler ta gloire. Ton règne maintenant, ton règne maintenant, ton règne maintenant, ton règne maintenant. Alléluia, alléluia. Ton règne maintenant, ton règne maintenant. Assis sur le trône, ton règne à jamais, du commencement à la fin, du début de ce assis sur le trône, tu règnes dans nos vies, il ton règne règne à dans nos vies. jamais. Nous voulons contempler ta
puissance et que ta gloire se manifeste. Tu es Dieu, tu es grand, tu es unique en ton genre. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Tu t'appelles Jésus, le règne de Jésus, il est éternel. Ton règne, il est éternel. Ton règne, il est éternel. Ton règne, il est éternel. Oh Jésus, Il règne. la gloire à toi Seigneur. Il règne. Saint-Esprit, merci. Gouverneur du royaume des Ô cieux. Saint-Esprit, Alléluia. 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 ô Saint-Esprit, L'Esprit de Dieu, c'est toi qui convaincs. Je n'ai pas la capacité. ô Saint, Je n'ai que ma volonté. Mais c'est toi qui convaincs. De convaincre des cœurs. D'enseigner. Il n'y a que toi qui peux enseigner. Moi, je ne peux pas. Que ce matin, enseigne. Que ma bouche soit un canal. Parle, Seigneur de gloire. Que le son de ma voix puisse être amplifié par toi, Esprit de Dieu. Que le son de ma voix puisse impacter. Soit ce marteau qui va briser le roc, va briser l'incrédulité, qui va briser le raisonnement. Saint-Esprit règne maintenant à jamais. Saint-Esprit domine à jamais. L'Esprit de Jésus. Alléluia. Béni soit ton Seigneur. Alléluia. Sois célébré, Seigneur. Merci, l'Esprit de Dieu. La gloire, la puissance, l'adoration, la gratitude, les remerciements, les acclamations. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Acclame pour le Saint-Esprit, acclame, acclame, acclame. Tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux que cela. Tu acclames pour le roi. Tu n'es pas en train d'acclamer un homme. Tu acclames le roi. Tu acclames le Saint-Esprit. Alléluia. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dise Amen. Amen, Amen. Avant de prendre place, salue ton frère. Salut ta soeur. C'est important. C'est des personnes merveilleuses que Dieu a placées à tes côtés. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons Dieu encore ce matin. Parce qu'en tout temps, en toutes circonstances et en chaque chose, il faut lui dire merci. Nous l'avons dit de différentes manières, par des soupirs, parfois, par une adoration, par une louange. Nous l'avons dit de différentes manières et nous avons des raisons d'être là. On est heureux ce matin parce qu'on est dans la maison de Dieu. Amen. Il a fait tellement au cours de la semaine. Il a fait tellement de choses pour lesquelles toi, tu ne t'es même pas rendu compte. Mais tu ne devais même pas te poser des questions. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? La merveilleuse des choses qu'il a faites, c'est que ce matin, tu es en vie. La merveilleuse chose qu'il a faite, c'est qu'il a combattu pour toi. Les anges qu'il a déployés autour de toi ont combattu pour toi. Tu ne savais pas. Et ce matin, c'est une grâce que toi et moi bénéficions d'être là, dans sa présence. On se culte de dimanche, on se culte de reconnaissance pour dire merci à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Nous allons essayer de partager comme il est de coutume de dimanche. Nous venons pour dire merci à Dieu, pour donner à Dieu. Mais Dieu saisit toute cette opportunité pour nous parler.
C'est l'une des occasions qu'il nous donne pour nous enseigner, pour parler de la parole, parce que l'une des missions principales, c'était arriver et enseigner le peuple. Il est arrivé, il a formé son équipe et il a commencé à enseigner. Alléluia. Il a commencé à parler, il a commencé à formater les gens, il a commencé à inculquer notre culture, il a commencé à aller nous orienter vers une autre perception de la vie, une autre façon de voir les choses. Mais pour cela, il fallait qu'au-dedans de nous, qu'il y ait une certaine connaissance, qui puisse se marier, qui puisse s'arrimer, qui puisse faire de telle sorte que nos œuvres puissent trahir qui nous étions devenus. Quelqu'un me dit Amen. Et ce matin, nous allons parler de deux jardins. Et le thème de ce matin, c'est de Éden à Gethsémani. De Éden à Gethsémani. Alléluia. Amen, amen. Nous allons parler de Gethsémani. Nous allons parler d'Éden, de Gethsémani. C'est le jardin dont la Bible fait mention et dans lequel beaucoup de choses se sont passées. Bien aimé, le livre de Genèse, déjà d'entrée, nous emporte, nous introduit dans un univers plein de questionnements, plein d'interrogations, peut-être même de suppositions, et derrière lesquelles il y a beaucoup d'histoires, de merveilleuses histoires qui nous sont racontées. L'histoire de cet homme Adam nous est racontée dans le livre de Genèse. L'histoire de cette femme Ève nous est aussi racontée dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, on nous parle des jardins, on nous parle des commandements, on nous parle de plein de choses. De serpent qui est venu, qui a réussi à corrompre l'homme. On nous parle de ses deux frères, d'Abel et de Caïn. Le livre de Genèse nous parle de plein de choses, bien-aimées. De cette grande inondation, le déluge qui a ravagé toute l'humanité, qui a détruit toute l'humanité parce que Dieu n'était pas satisfait de ce qui se passait. Le livre de Genèse nous parle de ces personnes qui ont pris la résolution de construire cette histoire de Tour de Babel. Bref, plein d'histoires nous sont racontées, mais chacune de ces histoires nous édifie. Derrière chacune de ces histoires, il n'y a pas un seul enseignement, mais il y a des enseignements. C'est pourquoi nous devons de comprendre, chacun selon les grâces qu'il a, quand nous méditons, quand nous écoutons la parole, de comprendre exactement quels sont les enseignements que Dieu veut nous communiquer, veut nous donner à travers ces différentes histoires qui nous sont racontées dans la Bible. Et donc je disais à la lumière de notre thème qu'il y a ces deux histoires. Nous allons parler de ces deux jardins. Et l'histoire de l'humanité est passée par ces deux jardins. Quelqu'un me dit Amen. Oui, l'histoire de l'humanité est passée par ces deux jardins. Éden et Gethsémani. Ces deux jardins, dans ces deux jardins, il s'est passé des choses. On peut dire, en abusant du langage, que ces deux jardins ont joué un rôle très important dans notre histoire. Nous allons essayer par la grâce de Dieu d'en parler du jardin d'Éden. Dieu a tout créé. Donc tout ce que nous avons dans la nature aujourd'hui, tout ce que Dieu a créé, nous voyons ça aujourd'hui. Nous regardons ça autour de nous. Nous contemplons ça autour de nous. Un jardin, s'il y a des fleurs. Je ne sais pas comment on les appelle, mais d'une manière générale, il y a des fleurs. Ça fait un beau paysage. Un jardin, c'est un endroit où les gens... Aujourd'hui, dans nos pays et un peu partout dans le monde, vous arrivez dans des villes, il y a des jardins publics. On y va pour se défouler. On est là pour passer un peu de temps parce que l'environnement d'un jardin, c'est un environnement qui est merveilleux. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nous allons regarder la parole de Dieu. Mais je vais commencer par vous partager une anecdote. Je vais commencer par vous partager une anecdote. Il y a une personne qui est dans le noir. Un enfant qui se retrouve dans le noir. Et quand on est dans le noir total, évidemment qu'on a peur. Il est vraiment paniqué, il est complètement dans le noir. Et il va dire, il va appeler son père. Il va dire à papa de parler. Mais son père de lui répondre, mais même si je te parle, tu ne me vois pas en fait. Parce que ce qui va te rassurer pendant que tu es dans le noir, pendant que tu as peur, ce qui va te rassurer, c'est le fait peut-être de me toucher, de me voir. Mais dans le noir, tu ne peux pas me toucher. Tu ne peux pas me voir. Mais son fils a dit non, il faut que tu parles simplement. Et papa a parlé. La réponse du petit se dit, en fait, quand tu parles, j'ai trouvé ça assez merveilleux. Pour le petit, il s'est dit, quand tu parles, il y a une certaine lumière qui vient en moi. Quand tu parles, le son de ta voix apporte une assurance. Et ça, je dis à quelqu'un ce matin qui se partage.
La parole qui va t'enseigner t'apporte la lumière dans ta vie. Quel que soit l'endroit où le diable a pu te mettre, que ce que tu vas écouter te fasse du bien. Que ce que tu vas écouter, allez, apporte quelque chose de plus. Tout le monde ne comprendra pas la même chose. Tout le monde n'interprétera pas la chose de la même manière. Chacun de nous, c'est comme j'ai dit tantôt, a des prédispositions. Chacun de nous est venu ici avec un cœur et qu'on peut comparer à un vase, disposé à recevoir, mais peut-être pas à recevoir tout. C'est pourquoi quand une parole passe, sois attentif. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu veut te dire ce matin. Et que cette parole soit la lumière dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Genèse 2, verset 15. C'est des passages qui sont longs, mais on va prendre juste quelques extraits. Genèse 2, verset 15 à 17. Nous lisons la version Louis II. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les jardins, tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Voilà. Beaucoup de choses dans ces 3 versets. Il crée le monde, il crée tout. Et la Bible nous enseigne qu'à un moment il prend l'homme, il le place dans le jardin. Ça veut dire que dans tout ce que Dieu avait créé, les forêts, les plaines, il pouvait placer l'homme n'importe où. Mais il a préféré créer un jardin, un cadre agréable pour placer l'homme. Et lui donne une mission, c'est de cultiver le jardin et de le garder. Alléluia. Le verset 17, il dit, il donne un commandement, il donne une instruction. Il dit, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Verset 17, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La version Parole de vie ajoute, tu mourras, c'est sûr. On pouvait lire tout le chapitre, mais en lisant ces 2 bien-aimés. La première idée qui nous vient, c'est que l'homme, il est là au centre de la création. Il est au centre de la création. Et je regardais dans mes notes, j'ai même souligné le verbe cultiver et le verbe garder. Alors quand on parle de cultiver, tout le monde comprendrait de la même façon. Mais nous n'allons pas aborder cet enseignement ce matin. C'est que cultiver, c'est rendre aussi un culte. Quand tu vas en hébreu, c'est aussi rendre un culte à Dieu. Alléluia. Quand j'ai dit ça, j'ai dit waouh. On ne va pas rentrer dedans. On va aller différemment. On va prendre la chose telle que le Saint-Esprit va nous conduire ce matin. Donc Dieu le met là pour cultiver et pour garder. Mais Dieu ne nous dit pas tout. Dieu ne nous dira jamais tout. Et il sait que nous, êtres humains, nous avons une connaissance limitée. Aussi bien les choses du monde, à plus forte raison les choses de Dieu. C'est pour ça qu'il a eu besoin de mettre en nous, de nous envoyer l'Esprit de Dieu. Cet Esprit qui est même l'incarnation de la sagesse, qui est Dieu, qui peut nous expliquer des choses pour lesquelles nous n'avons aucune compréhension. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Dieu ne nous dit pas tout, bien-aimé. Il y a une part de Dieu, une grande part de Dieu qui nous échappe. Et que nous pouvons découvrir par révélation. Quand tu médites, Dieu peut te révéler des choses. Quand tu viens de lire la Bible, Dieu peut te révéler des choses. Mais Dieu nous dit dans le Testament l'essentiel des choses auxquelles nous devons nous accrocher, nous agripper pour vivre. Alléluia. Le reste, ça dépendra de nous. Chacun en fonction de sa complicité avec Dieu fera qu'effectivement un chemin spécial à lui soit tracé. Une voie spéciale à lui soit tracée. Ça dépendra de toi, ça dépendra de moi. Mais Dieu ne nous dira jamais tout, bien-aimé. Il nous revient donc dans cette nouvelle culture qu'on a adoptée, de percer un peu comme ce mystère-là. L'origine de certaines choses. Seigneur, oui, tu as parlé dans ta Bible. Oui, tu as parlé à travers ton serviteur. Mais je ne comprends pas grand-chose. Ça doit m'intéresser parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-dedans qui est caché.
et que je veux découvrir. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen. Mettons-nous à l'écoute de la parole, il y a des choses qui vont changer. Mettons-nous à l'écoute de la parole, pratiquons des choses qui vont changer. Il dit, il donne des ordres. Dans les instructions, il y a une autorisation et puis une interdiction. Alléluia. Ça se passe dans le jardin d'Éden. Il y a une autorisation. Dieu dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Il y a une interdiction, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette histoire est merveilleuse, bien-aimé, parce que quand tu regardes attentivement, et c'est pour ça que j'aime toujours dire avec des gens, aux gens avec qui j'échange, ne jouons pas avec l'ennemi. Je te rappelle que Satan, dans la Bible parle, c'est un ange de lumière. Alléluia. C'est un ange de lumière qui n'a pas été dépouillé de ses pouvoirs quand il a été précipité. C'est un ange de lumière, bien-aimé. Il te connaît, il me connaît. Naturellement, il a beaucoup d'attributs. Il a beaucoup de noms et derrière les noms, beaucoup d'attributs qui font qu'il nous attaque selon les failles qu'il trouve en chacun de nous. Alléluia. Il donne donc des instructions. Bien aimé, au moment où il donne des instructions à l'homme, si j'ai bien lu ma Bible, la femme n'est pas là. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. Ce sont des détails que je suis en train de rappeler qui sont très très importants. Il dit, ça veut dire que si tu obéis à l'instruction que je t'ai donnée, si tu obéis à ça, tu vivras. Mais ce n'est pas simplement que tu vivras, mais tu vivras éternellement. Parce que tout part de là. J'ai lu la version parole de vie qui disait, tu mourras, mais c'est sûr que tu mourras. Et Dieu donne cette instruction-là, bien-aimé. Sa femme arrive et quelques instants après, le serpent arrive. Je ne sais pas si c'est la beauté du jardin qui les a fait perdre, qui les a fait oublier. Oublier à Adam ce que Dieu lui avait dit. Bien-aimé, un environnement peut aussi détruire quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a des endroits où il faut savoir mettre le pied. J'ai dit, il y a des endroits, il faut parfois ne pas y aller. Mieux vaut ne pas y aller. C'est cette pensée que Dieu me met à cœur ce matin. Un environnement peut. Adam a reçu l'ordre de Dieu. Il est avec Dieu. Dieu lui dit, fais ceci, mais ne fais pas cela. Et quand, oui, bien sûr, comme tout être humain qui tire toujours la raison de son côté quand le problème devient visible, parce que plus tard, il va accuser la femme pour dire, voilà, il va accuser Dieu, en fait, voilà celle que tu m'as parlé, c'est elle. Mais est-ce que tu as oublié? Pourquoi tu as oublié l'instruction que Dieu t'a dit? Est-ce que ce sont les fleurs qui étaient dans le jardin? Est-ce que la beauté du jardin, la splendeur même du jardin, est-ce que ça t'a perturbé? Oui, ça peut perturber quelqu'un. L'environnement dans lequel peut détruire ta vie, dans lequel tu vis. Cet environnement peut te détruire. Cet environnement peut te détourner, bien-aimé. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. En fait, Dieu était en train de dire à Adam, si dans ce jardin, il y a 5000 arbres, espèces d'arbres, tu mangeras les fruits de 4999 arbres. Mais il y aura un arbre. Ne touche pas à ça. La clé était donnée là à l'homme, depuis le commencement du livre de Genèse, bien-aimé. Parce que le respect de ce commandement devait communiquer la vie éternelle à l'homme. Que Dieu nous aide ce matin, bien-aimé. Malheureusement, le constat, c'est qu'aujourd'hui, parlons de l'environnement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore dans le jardin d'Éden. Qui sont éblouis par le jardin d'Éden. Alors que tous les jours, nous écoutons cette belle phrase, cet adage qui dit « Tout ce qui brille n'est pas de l'or. » Tout ce qui brille autour de nous n'est pas de l'or. Tout ce qui brille autour de nous n'est pas censé nous faire du bien. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont encore là. Ceux-là qui résonnent avec l'évangile. Ceux-là qui font tout avec leur connaissance à eux. Ceux-là qui pensent qu'ils sont suffisants. Ils sont suffisants, bien-aimés. Mais ceux-là qui oublient qu'en fait, avec cette attitude, ils sont à la portée de Satan.
Ils sont à la portée du diable, bien-aimé. Nous ne sommes pas appelés à vivre ces choses-là. Là où Dieu t'a placé, ce n'est pas en vain. Il ne t'a pas placé pour que tu contemples la beauté de cet environnement. Il ne t'a pas placé pour que tu fasses n'importe quoi. Il sait qu'il t'a placé. À cet endroit, tu peux, toi, ouvrir les portes de la vie. Tu peux aussi, à cet endroit, ouvrir les portes de la mort. On ne se retrouve jamais par hasard quelque part. Non, il n'y a pas de hasard. Humainement, on peut se dire, je ne sais pas comment se retrouver. Non, mais Dieu sait pourquoi tu t'es retrouvé là. Mais tu ne discernes pas pourquoi tu es là. Beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont ici ce matin à l'église. Mieux dans cette église. Alléluia. La Bible dit que Dieu a un plan. Mais le plan là ne s'exécute pas à l'air. Le projet qu'il a pour toi ne s'exécute pas n'importe où. Beaucoup de paramètres vont être pris en compte pour que le plan de Dieu puisse se réaliser dans ta vie. Quelqu'un me dise Amen. Acclame pour Jésus. Donc c'est dans le jardin que la ruse du diable va être vraiment manifeste, bien-aimé. Je vous ai dit, il y avait un commandement, il y avait une autorisation. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il ne s'occupe pas du commandement. Là où Dieu dit, tu mangeras ceci. Donc tu as le droit de manger. J'ai dit à quelqu'un, tu as le droit de manger. J'ai dit à quelqu'un, tu as le droit de vivre. J'ai dit à quelqu'un, tu as le droit d'être heureux. Tu as le droit de travailler. Je dis à quelqu'un, tu as le droit d'être riche. Je dis à quelqu'un, tu as le droit parce que Dieu donne. Il a donné des droits. Il a donné des droits. Il a dit, tu mangeras. Il a dit, tu feras. Il a dit, tu pourras. Quelqu'un me dit Amen. Mais de l'autre côté, il a dit, ça, tu ne fais pas. Je me suis posé la question, est-ce que c'était la chose la plus difficile pour l'homme à faire? Est-ce que c'était l'instruction la plus difficile pour l'homme? Je ne pense pas. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Dieu n'a pas touché ni le commandement, ni l'autorisation, ni l'interdiction. Mais dans sa ruse, bien-aimé, la ruse, j'ai dit, ruse égale intelligence plus mensonge. Dans sa ruse, il a pris l'interdiction. Il a habillé l'interdiction. Et pour nous ressortir cette belle phrase, j'allais dire cette belle question qu'il a balancée à l'homme. Est-ce que Dieu avait réellement dit? Il faut faire attention à ce que tu écoutes. Il faut faire attention au langage des gens qui t'environnent. Il faut faire attention, bien-aimé, une belle phrase peut t'emporter. Une belle phrase peut te détourner. Une belle phrase peut causer du tort à ta vie. Une belle phrase peut complètement te cabosser. Dis-moi Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, parce qu'ils ont entendu quelque chose. Le diable a les mots qu'il faut. Il a les arguments qu'il faut pour te convaincre. Aujourd'hui, beaucoup de nos frères, ils vont dans les sciences occultes. Ces gars-là, ils sont forts. Discute pas avec eux. Quand il commence à échanger avec toi, il est intelligent. Il parle un très beau français. Le diable, ce jour-là, avait parlé un beau français à Adam et Ève. Quelqu'un me suit? Ce jour-là, il avait parlé un beau français. Qui est au point de leur faire oublier. De faire oublier à Adam qui écoutait l'instruction que Dieu avait donnée. Tu mangeras de tout, sauf. Bien-aimé, la Bible nous dit que tout est important, mais tout n'est pas utile. Tout est important, tout dans la vie est important. Mais pour les enfants de Dieu, tout n'est pas utile. Et c'est pour ça qu'il nous fait suivre cette parole. Mais vers ce qu'il nous dit, on va chercher d'abord le royaume. Parce que ce qui est utile se trouve dans le royaume. Et ce qui est important se trouve dans le monde. L'homme cherche ce qui est important. On se bat tous les jours pour avoir ce qui est important. On se bat tous les jours pour avoir ça. Mais Dieu a dit, ça tu fais, ça tu ne fais pas. Alléluia. Alléluia. Le diable, il est fin, bien-aimé. Donc voilà comment la vie, alors qu'il crée l'homme, il le place là. L'homme formé, c'est à l'homme plutôt créé. Il le place là. Et il le forme plutôt, il le met dans le jardin. Pour être un peu plus clair, il crée l'homme, mais c'est l'homme qui forme ensuite, qui va placer dans le jardin. Mais dans cet homme formé, il y a tout. Il y a un potentiel, il y a un pouvoir, il y a des atouts,
il y a toutes choses. La preuve qui lui dit, toi, tu vas dominer. Toi, tu vas assujettir. C'est toi, c'est lui qui a donné les noms de tout ce que Dieu a créé. C'est l'homme. L'homme ne prend pas conscience de ça. Il tombe dans le filet du diable, qui a aussi son langage, qui a aussi sa culture, qui a aussi son monde, qui a aussi son royaume, qui vit aussi, bien-aimé. Aujourd'hui, il n'y a pas trois mondes, s'il faut parler en termes simples. Il n'y en a pas trois. Il y a deux, ceux qui sont avec Dieu, ceux qui ne sont pas avec Dieu. Il n'y a pas de gens à peu près. Moi aussi, je suis chrétien. Qu'est-ce qui nous prouve en toi que tu es aussi chrétien? Qu'est-ce que nous pouvons relever en toi qui fait de toi un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est celui qui suit l'instruction. Tu feras ça, mais tu ne feras pas ça. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent chrétiens qui font tout. Ils font ça, ce que Dieu a interdit, mais il faut aussi ce que Dieu n'a pas interdit. Alléluia. Alléluia. De Éden à Gethsémani. Il y a plein de leçons à tirer, la bien-aimée. Il y a une désobéissance dans le jardin d'Éden. Alors que Dieu est amour, la preuve, il venait tout le temps, et causait avec Adam. La Bible nous le dit. C'est un signe d'amour. Il voulait raffermir davantage. Il voulait sceller davantage. Que l'homme réalise qu'il m'a laissé ici. Il ne m'a pas abandonné. Il veille sur moi. Dieu l'a fait. Quelle n'a pas été sa surprise de venir au soir dans le même jardin et se rendre compte que la personne qu'il avait laissée là n'est plus là. Il y a des endroits où Dieu a prédestiné pour ta bénédiction. Il y a des endroits où Dieu a déjà prédestiné pour ta délivrance. Il y a des endroits où tu dois être bien-aimé. Ce n'est pas n'importe où que Dieu va te bénir. Ce n'est pas n'importe où que Dieu va te faire du bien. Ce n'est pas n'importe où que Dieu va te bien-aimer. C'est pour ça qu'il y a des choses, on le dit comme ça dans un langage un peu simple, vulgaire. Parfois, les gens rigolent. Non. Dieu t'attend quelque part, tu n'es pas là. Mais il sait là où il t'a laissé. Il vient. Il n'a pas oublié qu'il t'a laissé là. Il sait aussi que tu t'es déplacé. Mais il vient là où il t'a laissé. Quelqu'un me suit? Tu n'es pas là. Et tu es le premier à te plaindre. Ah, les églises aujourd'hui, il n'y a rien. C'est les églises, il n'y a plus de puissance. Mais il n'y a pas question de puissance. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire et ne fais pas ce qu'il t'a interdit de faire. Il n'y a pas de puissance dans ça. C'est une question de logique, parlant couramment. C'est une question de réalisme. Dieu a dit ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Celui qui te dit ça, c'est celui qui t'a créé. C'est celui qui te connaît mieux que tout le monde. Celui qui connaît ton lendemain. Personne d'autre ne connaît ton lendemain. Lui, il connaît qu'est-ce que tu deviendras demain. Il connaît qu'est-ce que tu deviendras après 3 mois. Il connaît qu'est-ce que tu deviendras après 1 an. Il le sait. Il veut te donner des ordres, des instructions pour t'orienter afin d'atteindre cette destination. Toi, tu fais autre chose. Tu fais ce que tu veux. Parce que tu es dans un environnement où tu te plais, mais qui n'a rien à voir avec Dieu. Qui n'a rien à voir avec le salut. Qui n'a rien à voir avec le royaume. Quelqu'un me dit amen. Le comble, c'est qu'on se retrouve toujours en train d'accuser Dieu. Ah, Dieu. Ça ne changera pas Dieu, même si tu l'accuses. Pendant que tu es en train de l'accuser, alors que tu devais comprendre pourquoi ces choses t'arrivent, Dieu, il reste Dieu. Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il reste Dieu, bien-aimé. Donc voilà comment nous nous détruisons. Voilà comment l'homme se détruit dans le jardin d'Éden. Il ne fait pas la volonté de Dieu, il fait sa propre volonté. Et il rentre dans les accusations. C'est la culture d'aujourd'hui. On ne reconnaît jamais qu'on a mal fait, mais on aime accuser l'autre. Si j'ai échoué, c'est lui. Si je n'ai pas avancé au boulot, c'est lui. Si je n'ai pas obtenu, c'est lui. Est-ce que tu as vu que c'est toi qui es la cause de tes malheurs? Dieu a à voir à quoi dans cette histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Là, Dieu a donné la vie, il a donné le pouvoir, la puissance, toute l'autorité que tu cherches par tous les moyens. Mais Dieu nous a donné ça dans le jardin, bien-aimé. Qu'est-ce qu'on en a fait? Mauvais usage. Dieu a quelle responsabilité? Demandez et vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. On ne cherche pas, mais on veut trouver. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Il vient, il dit, il est à la porte de ta vie. Il frappe. Il a dit, quand tu entends sa voix, ne résiste pas, ouvre. Qu'est-ce que tu fais? La culture dans le royaume aujourd'hui, c'est d'expliquer aux enfants de Dieu qu'il ne sert à rien d'accuser Dieu dans quelque situation que ce soit. Nous avons tout à notre disposition. Vous savez, quand il nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17 de prier sans cesse, mais ça englobe beaucoup de choses là-dedans. Prier sans cesse, là, c'est beaucoup de choses.
Prier sans cesse, c'est beaucoup de choses, sauf prier de minuit à minuit. Il y a beaucoup de choses, mais sauf prier de minuit à minuit. Parce que tu peux prier de minuit à minuit, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Hein. Tu vas ressembler à ce fonctionnaire qui vient au boulot à 5 h du matin, qui part à 20 h, il dit j'ai beaucoup travaillé. Mais quand tu fais le point, il n'a rien fait du tout. Alléluia. Je n'ose pas rentrer dans la qualité de la prière parce que ce n'est pas bien de voir la prière sous forme de qualité, de quantité. Mais le problème, c'est que cette prière est efficace, tu dois la connaître. Tu dois la connaître comment tu te rends compte que je dois disposer d'un certain nombre d'heures, si tu veux, de temps pour ma prière. Et quel est le contenu de ma prière, bien-aimé? Tu ne peux pas. C'est pour ça qu'il a commencé par nous apprendre à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il a commencé à nous enseigner la prière. Voici désormais comment vous devez prier. Pourquoi? Parce qu'on dit compte, en dépit de tout le travail qu'il avait fait, si nous le laissait comme ça, ça ne marcherait pas. Il fallait qu'il nous donne des instructions. Mais il savait que toute la vie nous avait été donnée clé en main dans le jardin d'Éden. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Acclame pour Jésus. Ce qui me plaît dans la Bible, c'est que c'est cohérent. La parole de Dieu, elle est cohérente. Elle n'est pas dispersée. Au fur et à mesure que tu vas la méditer, tu te rends compte que c'est un paquet, c'est inséparable, c'est indissociable. Et puis finalement, tu te sens tellement heureux de découvrir chaque jour qui passe certaines choses qui sont dans la parole de Dieu. Tu te dis, waouh, Seigneur, merci. Mais nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Nous ne sommes pas dans cette façon de faire-là. Nous sommes à la recherche du miracle. Nous sommes à la recherche du sensationnel. Le miracle est arrivé dans la vie des gens qui ont cru en Dieu. Les gens qui ont cru, ce centenaire qui avait son type malade, il a cru en Dieu. Dieu a même dit, je viens chez toi. Mais le fait qu'il ait cru, le fait qu'il n'était pas avec Jésus, le fait qu'il ait entendu, peut-être vu ce que ce type-là, il dit, je n'ai pas besoin qu'il vienne chez moi. Est-ce que nous pouvons atteindre ce niveau de foi? Est-ce que nous pouvons croire à Dieu de cette manière pour que nous puissions vivre ces expériences qui nous sont décrites dans la Bible? Est-ce que nous pouvons y arriver, bien-aimés? C'est possible. C'est nous-mêmes qui nous empêchons. C'est nous-mêmes qui nous bloquons. C'est nous-mêmes qui nous détournons. Mais Dieu a dit ce qu'il faut faire pour atteindre un objectif. Il a dit, mange cela, mais ne mange pas ceci. Non, mange ceci, mais ne mange pas cela. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen, bien-aimé. Il est important d'obéir à Dieu. Désolé. Obéir à l'homme est devenu une mode. Je ne suis pas en train de parler à un peuple pour l'inciter à désobéir l'homme ou bien désobéir à l'homme. Mais je suis en train de dire qu'obéir à Dieu, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas une option. Si tu es enfant de Dieu, tu as l'obligation d'obéir à Dieu. Obéir à Dieu, c'est obéir à ce que Dieu a dit. Parce que tout ce que Dieu te demande de faire, c'est bon. Parce que tout ce que Dieu te dit, c'est bon, bien-aimé. Il n'y a rien dans la Bible qui ne nous sert à rien. Oui, tu me ramasseras les histoires de David. Oui, tu me parleras d'autres personnes qui ont été un peu, allez, disons-le, un peu bizarres. Mais mais ce sont ces gens-là. Derrière les actes négatifs qui nous sont rapportés dans la Bible, Dieu veut nous enseigner. Pour te dire que toi qui as décidé de me suivre, tu vas te retrouver un jour dans cette situation. Voilà comment la solution arrivera. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Qui peut croire à ça? Dieu, il est bizarre. Il est même très bizarre. Mais nous nous compliquons la vie, bien-aimés. Nous nous mettons le couteau dans le ventre nous-mêmes. Ce n'est pas derrière qu'on nous met ça, c'est devant toi-même que tu prends le couteau. Comment nous déclarons être chrétiens, mais nous ne respectons pas le moindre de ces principes? Nous ne pratiquons pas le moindre de ces principes. Je vous ai dit simplement, être présent dans l'église, venir à l'église, ce n'est pas une clé qui va te donner l'accès au salut. Non. Ce n'est pas une clé. Beaucoup s'en vantent, hein. C'est pour ça qu'ils ne viennent que les dimanches. Ce n'est pas une clé, bien-aimé. Tu peux vivre les merveilles avec Dieu. Tu peux vivre dans la joie avec Dieu. Tu peux obtenir tout ce dont tu veux. Je dis tout ce dont tu veux avec Dieu. Parce qu'avec lui, rien n'est impossible, bien-aimé. Il est fait avec des gens de la Bible. Il est capable de le faire avec toi. Et cela va étonner ton environnement. Le comble, c'est quand Dieu commence à faire des choses extraordinaires. Dans la vie d'un chrétien, un vrai chrétien, le monde va commencer à lui pointer le doigt.
il a touché, il est dans ceci. Mais ça, c'est un match qui a été joué depuis longtemps à Golgotha, c'est dépassé. Nous, on ne peut plus revenir ces choses-là parce que nous avons compris, nous avons appris, nous avons été enseignés que les meilleures choses doivent revenir, doivent appartenir aux enfants de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Si un chrétien qui ne prie pas a une maison, toi, tu es censé en avoir 5. Ah, tu réagis parce que tu dis c'est un rêve. Non, c'est ça l'évangile. Les bonnes choses doivent être à nous. Mais à quel moment elles deviendront à nous? C'est quand nous serons dedans. Vie complètement à Dieu. Les 2 pieds dedans. Le cœur donné à Dieu, bien-aimé. Oh, soyons des esclaves de Dieu. Devenons ses esclaves. Même quand lui-même il ne veut pas. Parce qu'il est roi, mais il n'a pas d'esclaves. Il a des princes. Mais nous pouvons, dans notre cœur, dans nos attitudes, devenir des esclaves pour lui. C'est-à-dire des gens complètement, qui se sont adonnés complètement à Dieu parce qu'ils visent quelque chose. Il pousse Dieu à regarder autour. Il pousse Dieu à se lever de son trône. Il dit, mais le comportement de cet enfant-là me dépasse. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Quand Dieu commence à se poser ce genre de questions, bien-aimé, tu marcheras de gloire en gloire, de victoire en victoire, de victoire en victoire. Rien ne te sera impossible, bien-aimé. Nous perdons du temps pour des histoires bizarres, guéguerres des hommes. Mais non, bien-aimé, regarde fixé sur Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes, tout me viendra. Mais en fait, cette chanson-là aussi, elle est bizarre, il faut bien la comprendre. Hein? Telle que les chanteurs, là, tu penses dessus. Acclame ta main. Comme tu as souri, c'est que tu as compris. Les chants ne vont pas me démentir. Comme tu as souri, c'est que tu as compris. Amen, amen, amen. Donc, il y a une morale, une grande morale, s'il faut dire comme ça. Une grosse morale. Bien aimé, prenons ça, intériorisons ça. La vie va changer. Souvent quand l'évangile passe, quand la prédication passe, la première pensée qui vient à nous, on voit les montagnes devant lesquelles nous nous retrouvons. Quand la parole passe, quand tu enseignais, quand tu pries même, en fait tu es comme divisé. Tu as tes pensées qui font ressortir une voix qui s'adresse à Dieu, mais une partie de tes pensées est en train de dire, mais est-ce qu'il peut vraiment m'écouter? Quand je vois mon quotidien, quand je vois 5 ans en arrière, bien aimé, 5 ans en arrière, c'est 5 ans en arrière. Les choses anciennes sont passées, tu es devenu une nouvelle créature, c'est celle-là qui a les yeux fixés sur Jésus, qui ne regarde qu'à Jésus, qui ne demande qu'à Jésus, et bien aimé, aussi longtemps que tu resteras fidèle, il te fera du bien. Il te fera du bien. C'est pour ça que notre attitude doit obliger Dieu. Notre attitude doit pousser Dieu. Notre attitude doit contraindre Dieu. Parce que oui, moi, enfant de Dieu, j'ai des droits. Mais j'ai des devoirs. Mes devoirs, c'est respecter les principes. Mes devoirs, c'est faire exactement ce que Dieu me demande de faire. On ne fait pas ça. On fait de l'à peu près. On fait de l'à peu près. Dieu n'est pas dans les à peu près. Tu fais ça, moi Dieu, je fais ça. J'ai promis. Alléluia. Alléluia. Donc voilà comment l'ennemi est en train de nous détruire, comment il est en train de nous amuser. Il nous rend désobéissants, il nous rend têtus, on fait des choses, quelqu'un parle de toi un peu, tu penses que les gens ne t'aiment pas. Mais bien aimé, tu perds ton temps. Dans ce monde, tout le monde ne va pas t'aimer. Et si tu t'accroches à ce que tous ces gens-là qui ne t'aiment pas, tu perdras du temps. Quand tu vas te rendre compte, trop tard, 10 ans de passé. 10 ans de passé. En plus tu es chrétien, c'est qu'on va parler du mal de toi. N'est-ce pas qu'on a parlé du mal de Jésus? N'est-ce pas qu'on lui a montré du doigt? N'est-ce pas qu'on a même craché au visage? Mais toi, on ne t'a pas craché au visage. On a seulement touché un peu à ton nom. Allez, c'est fini. Comment mettez-le? Alléluia. Ne perdons pas du temps, bien-aimés. Ne perdons pas du temps. C'est une perte de temps. Le temps, on ne le rattrape pas. Chaque jour qui compte, tu dois en tirer le maximum de profit en tant qu'enfant de Dieu. Chaque jour qui passe, tu dois t'accrocher pour dire, Dieu a dit, moi je dois vivre ça. Mais ton attitude va faire que tu vives ça. Ton attitude épidermique là, qui fait qu'au moins truc, tu tressaillis. Chair de poule, tu perds ton temps. Mais nous, on avance. Je dis à quelqu'un, nous, on avance. Je dis à quelqu'un, nous, on avance. Parce qu'on a compris que la mission du diable, ce type-là qui a embelli la phrase de Dieu pour dire, est-ce que Dieu avait réellement dit? Dans le jardin d'Éden, ce type-là, il est encore là. Il est toujours fort. La preuve, il rôde. Il cherche des personnes comme toi, qui sont épidermiques, qui sont allergiques à tout. Il cherche des gens comme ça. Tu penses que tu préserves ta personnalité, mais tu oublies que c'est des portails que tu ouvres pour que Dieu vienne et puisse te détruire. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et c'est toute
toutes ces choses-là qui ont poussé Dieu à se dire non, j'ai un projet pour l'humanité. Pour mes enfants, j'ai un plan de bonheur, pas de tristesse. J'ai toujours dit, pas de pleurs, bien-aimés. J'ai toujours dit, un enfant de Dieu doit pleurer. Un enfant de Dieu peut pleurer. Hormis, indépendamment des pleurs de Jésus devant Lazare, mais un enfant de Dieu est appelé à pleurer quand il se rend compte que ce que Dieu est en train de faire de sa vie est lequel il est. Tu te vois, tu dis, ça c'est moi, oui c'est toi. Tu peux pas fermer les... Non, tu peux pas, les larmes coulent. Tu es dépassé. Mais nous refusons de pleurer parce qu'il y a la souffrance. Nous refusons de pleurer parce qu'on nous a chassés. Nous refusons de pleurer parce qu'on ne nous aime pas. Nous refusons de pleurer parce qu'on est pauvre. Parce qu'il y a une parole qui va sonner pendant que le diable inquiète, tu es pauvre. Arrête de prier, tu perds ton temps. Il y a une parole qui va résonner en moi. L'or et l'argent appartiennent à mon Père. Et il faut que je fasse tout pour que je devienne son fils et que lui, il devienne mon Père. Parce qu'on est resté longtemps déconnecté, bien-aimé. Dans ton cœur, il n'est pas là. Il n'y a pas de raison que Dieu se rende compte que tu es son fils, mais il n'y a pas de raison qu'il ne te fasse pas du bien. Quelqu'un me suit? Il n'y a pas de raison qu'il ne te fasse pas du bien. Il est obligé. C'est pour ça que j'ai dit, tonton, on doit le pousser. On doit parce qu'on a des droits. Quand on a des droits, tu regardes d'abord à côté si tu as accompli tes devoirs, si tu as fait tes devoirs. Quand tu es sûr d'avoir fait ce que Dieu t'a demandé de faire, lève-toi devant lui. Seigneur, c'est pas comme ça. Tu fais les Ézéchias. Tu fais les Ézéchias. Tu dis, moi je te connais Dieu, oui. La sorcellerie a décidé de mon avenir. Mais eux, ils ne m'ont pas crié, ils ne connaissent pas. Tu parles au Père. Le Père bien-aimé n'a pas les oreilles bouchées. La Bible dit qu'il n'a pas la main courte pour ne pas te toucher. Les gens de prière là, Dieu est dans l'obligation d'agir. Les gens de prière là, Dieu est obligé de faire dans ta vie, bien-aimé. Qu'on ne te trompe pas. On attend des prières qui remuent le ciel. La terre tremble. Mais tu attendais longtemps. Tu attendais longtemps. Quand tu comprendras que Dieu a guéri des gens sans prier pour eux. Quand tu comprendras que Dieu a apporté des solutions dans la vie des gens sans faire quelque chose. Tu es venu te pointer devant Dieu, il t'a regardé. Il n'a pas regardé la beauté de ta coiffe. Il n'a pas regardé la belle tenue que tu portes. Il va regarder ton cœur. Il dit, ce n'est pas la peine que je te touche. Ce n'est pas la peine que tu parles, que je parle. Vas-y, la solution à ton problème est là. Comment on ne peut pas vivre ça? Oh, vous me direz, pasteur, l'environnement est difficile. Oui, mais la parole de Dieu, ce n'est pas l'environnement d'aujourd'hui qui va rendre la parole de Dieu, allez, je ne sais pas, compliqué, qui va empêcher que Dieu fasse éclater ta gloire dans ta vie. Au contraire, plus ta situation est difficile, et Dieu se manifestera. N'est-ce pas qu'il a attendu que son ami Lazare pourrisse? Tout le quartier est au courant de tes problèmes. Tout le monde est au courant de tes difficultés. Tout le monde doit savoir, il te reste un pantalon. Maman, tout le monde doit savoir, il te reste même un seul, je ne sais pas, c'est soutien qu'on appelle ça. Tout le monde doit savoir. Tout le monde doit savoir. Au point de t'affaiblir, de t'abattre, de t'empêcher de sortir. Parce que tu as la même robe, parce que tu as le même pain. Tout le monde doit savoir, quand c'est pourri, le Jésus de Nazareth, celui qu'on prêche à cet endroit, il va se lever. Le Jésus de Nazareth, dont on prêche ici, il va se lever, bien-aimé. Parce que lui refuse que son nom soit blasphémé dans la vie des enfants qui sont à lui. Il refuse cela. Dieu ne peut pas accepter. Tu es appelé fils d'Abraham et puis que tu sois humilié, mais c'est toi, c'est lui Dieu qui aura honte. Lui, il a dit non, ça c'est pas moi. Faisons notre part. Alléluia. Faisons notre part. Et le voilà Jésus qui accomplit sa mission. Matthieu 26. À partir du verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette même nuit, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Amen. Je vais d'abord dire à quelqu'un bien-aimé, Dieu n'abandonne personne. Dieu n'abandonne jamais, jamais. Je ne dis pas, mais jamais.
Ben, il faut pas que dans ta tête que tu entretiennes ce genre de pensée. Dieu m'a abandonné. Non. Ça, c'est la phrase la plus belle qui est prononcée par les enfants de Dieu. Dieu m'a abandonné. Dieu ne me connaît pas. Dieu m'a oublié. Mais il oublie parce qu'il veut, toi, tu veux qu'il t'oublie. Il t'abandonne parce que toi, tu veux qu'il t'abandonne. Mais Dieu, il est toujours là. N'est-ce pas qu'il est en toi? N'est-ce pas que tu es son temple, sa demeure? Jésus arrive à Jérusalem pour la Pâque. Pour la Pâque juive, en fait, c'est l'opportunité où allez, pour ne pas dire, il met fin plus ou moins à la Pâque juive pour instituer la Pâque chrétienne, la fête de Pâque chrétienne. Il finit cet événement merveilleux, le voilà sur la montagne des Oliviers pour prier, parce qu'il savait qu'il était vers la fin de sa mission. Il savait ce qui devait arriver. Il voyait la chose venir. Il se retrouve sur cette montagne, il parle aux disciples. Ah, Pierre. Mais il a souffert, Jésus. Hein. L'homme Jésus a souffert. Il parlait qu'il souffre. N'a pas Pierre, n'a pas Judas. C'était des gens qui étaient avec lui, qui mangeaient autour de lui. Judas, nous savons ce qu'il a fait. Pierre, nous savons ce qu'il a fait. Mais dans la souveraineté de Dieu, nous savons aussi ce que Dieu a fait de Pierre. Alléluia. Alléluia. C'est le type qui avait refusé quand on a arrêté Jésus. On va en parler tout à l'heure. Donc là, nous partons d'un jardin vers un autre jardin. Mais il va se passer dans ce jardin quelque chose de particulier. Il est à la fin, j'ai dit, il parle à ses disciples. Ils discutent ensemble. Il parle, il prie pour eux. Après, il se retire. Mais autant dans le jardin, dans la forêt, à Éden, là-bas, il y avait un jardin qu'on a fini par appeler jardin d'Éden. Autant sur la montagne des Oliviers, il y avait un jardin qu'on a fini par appeler jardin de Gethsémani. Alléluia. Il se retrouve là, je ne sais pas pourquoi les jardins. Alors c'est peut-être une façon de dire à quelqu'un ce matin, les lieux là où tu vas te retrouver, ça doit être des endroits splendides. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Là où tu dois te retrouver en tant qu'enfant de Dieu, ça doit être des endroits bien. C'était une forêt, non? On imagine sur la montagne, il y avait une forêt. Et puis, peut-être en milieu, peut-être dans un coin, on a mis un jardin. Et Jésus se retrouve là, en train de prier. C'est là où quelque chose se passe. Judas est là, on en a parlé déjà. Il avait une mission. La dernière fois, on en a parlé, c'est passé au culte en semaine à cause de l'argent. Il a vendu le maître. Quelqu'un de confiance. Trésorier, payeur général. Bien aimé dans la vie, où tu as confiance qu'elle veut. On pouvait s'imaginer tout, sauf Judas à Jésus. Oh, pour dire qu'en toi, il y a un esprit de Dieu qui te dira que cette personne peut lui faire confiance, mais tout l'autre, non. C'est ça. La précision s'impose. Le pasteur a dit, il faut faire confiance à personne. Tu vas arriver dans ta maison, à ta femme, à ton mari. Pasteur, maison, vous bien. Il n'y a pas de confiance qu'elle veut. Parce que la prédication est toujours tordue comme ça. Après, tu vas être dans les rues, tu vas entendre là-bas. Dans l'église, là-bas, le pasteur là, il dit ça. Non, bien-aimé. Quand je dis ne pas avoir confiance, et toi, humainement, n'aie pas confiance à l'homme. Aie confiance parce que l'esprit en toi t'a convaincu d'avoir confiance à cette personne. Sinon, tu seras choqué. Et cette image du couteau au dos va apparaître. Quand tu vas te retourner, tu verras la personne qui tient le couteau. Tu vas avoir envie de tuer quelqu'un. Tu vas te rendre compte, c'est Judas. Toi, tu peux me faire ça. Il se retrouve dans ces conditions, bien-aimés. Dans la souffrance. La Bible, quand il priait, il transpirait tellement. En fait, c'est le sang qui se transformait en grumeaux. C'était difficile, bien-aimé. Mais c'est là-bas. Et il a craqué, Jésus. Il a craqué. Il dit, Père, éloigne-moi de cette coupe. Éloigne de moi cette souffrance. Protège-moi, sécurise-moi. Il y a une voix qui lui a dit, ce n'est pas toi. Nous, on n'a pas besoin de ton corps. Il a dit, pardon, Père. Non pas que ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Dans la vie d'un enfant de Dieu béni, notre volonté là, elle va contribuer, elle va être quelque part, mais ça va s'arrêter. C'est pour ça que nous avons besoin de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que personne de ceux qui sont à lui ne périsse, mais que tous nous puissions parvenir à la connaissance de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 12. Il y en a une seule, c'est celle-là.
Il veut que nous puissions parvenir à sa connaissance. Quand nous parviendrons à sa connaissance, rien ne nous surprendra. Rien ne sera étonnant. Rien ne sera nouveau. On va rentrer dans les règles, dans les normes des citoyens du royaume des cieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, on est étonné de tout ce qui nous arrive. Ah, mais comment ça m'arrive? Dieu ne t'avait pas dit. Je n'ai pas envie de rentrer dans un débat qui n'a pas d'importance, mais Dieu doit te dire. C'est ça que nous aimons à dire à cet endroit, dans le danger. Si tu es enfant de Dieu, il va t'avertir. Coûte que coûte, il va t'avertir. S'il ne parle pas à toi, il parlera à des gens qui te connaissent. Mais comme tu n'as pas de discernement, tu n'écouteras pas ce que les gens viennent te dire. Et quand l'événement va arriver, tu vas être la première personne à te plaindre. Dans le danger, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va t'avertir qu'il y a un danger qui arrive. Juste pour te dire, lève-toi. Il aime nous surprendre quand il nous fait du bien. Il aime nous surprendre quand il nous bénit. C'est quand la bénédiction est emballée dans la surprise que tu es heureux. Tu es dans les rues, tu es en train de chanter tout seul. Papa, on a béli boma, maman, on a mis la elle est en train de vivre des choses qu'elle ne s'imaginait pas parce que Dieu fait comme ça. C'est ça, Dieu bien-aimé. Dieu, il se comporte comme ça. Mais quand il y a un danger, je vous garantis, il va avertir. Sois attentif. Dieu va t'avertir. Un frère vient te dire, mon frère, ma soeur, mais j'ai fait un songe répétitif pour ça. Ah, frère, laisse ça. Il n'y a pas penser. Quelqu'un me comprend? Oui, il y a des moments où ça peut être ses pensées. Il y a des moments où ce ne sont pas ses pensées. Le problème, c'est que toi, pour te rendre compte, il faut qu'en toi, il y ait ce don-là qu'on appelle discernement. Il faut que l'Esprit de Dieu soit actif en toi. Actif, ça veut dire qu'il a toute la place dans ta vie. C'est lui qui va te convaincre. Ce qu'on te dit là, c'est vrai. Lève-toi et prie. Et quand Dieu fait ça, ta prière va avoir un impact. Les gens vont être surpris de se rendre compte de ce qu'ils ont programmé pour quand toi échoué. Ils vont se rendre compte, ils sont venus te chercher à la maison. Tu dors comme un bébé. Tu ne comprends rien de ce qui se passe. Alléluia. Alléluia. Ouais. Ils sont venus repérer ta maison à 18h. La nuit, Dieu est venu soulever ta maison, a déplacé ça. Il a mis du bodo passe là. Quand ils arrivent le soir, tu n'es pas là. Dieu est capable de faire ce genre de choses dans la vie de ceux-là qui sont à lui. Il ne fait ça qu'à ses enfants. Il ne fait pas ça à n'importe qui. Pour pour humilier l'ennemi. Il est capable de faire des choses comme ça. Mais est-ce que toi, tu vaux de l'or pour lui? Est-ce que tu lui appartiens? À Gethsemane, Jésus a repris la clé. Il s'est livré. Il pouvait ne pas se livrer, bien-aimé. Mais c'était ça le plan. Bien-aimé, pour chacun de nous, il y a un projet, il y a un plan. Un plan bien élaboré. Un plan bien conçu. Si tu n'es pas béni aujourd'hui, demain tu seras béni. Si tu n'es pas béni demain, après-demain tu seras béni. Les enfants de Dieu aiment, je prie, ils donnent. Mais quand on te voit, tu n'es pas celui qui est capable de recevoir en ce moment-là. Sinon, il y a quelqu'un qui m'église. Dieu te bénit un peu si comment vélo pédaler ici, tu vas fouiller l'église. Tu vas dans toutes les rues de Ponard, tu vas fouiller l'église à cause de ça. Non! Dieu nous prépare, bien-aimés, à ne pas être perturbés, à ne pas être impressionnés par l'environnement dans lequel nous évoluons. Dieu nous prépare à ça. Au travers de sa parole, il nous enseigne tous les jours. Vraiment, il nous prépare à ça. C'est tout. Donc, quand tu écoutes une parole, bien-aimée, je suis d'accord avec toi. Tout ce qu'il écoute peut-être n'est pas bon. Peut-être quelque part le pasteur a dit qu'il a beaucoup de visas. Peut-être quelque part le pasteur a dit qu'il voyage beaucoup. Peut-être qu'il a dit qu'il a beaucoup d'argent ou de vestes. Ça, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui doit t'intéresser dedans. Prends ça. Quand l'Esprit te convainc, pratique. Bon, maintenant, s'il y a trop de jeux aussi, quoi n'est-ce pas? Si pas plus de lui que de Dieu, attends, il y a un problème. L'église, ce n'est pas un endroit. Va dans l'association du quartier. Si on est l'église, on ne parle que de Dieu, encore de Dieu et toujours de Dieu. Amen, amen. C'est ça. Parce qu'il y a des enfants qui font l'évangélisation, ils écoutent tellement de choses dans la rue. Ah, les églises se réveillent. Donc, il y a une raison où on nous colle. Mais ils ont raison parce que nous avons parfois des comportements qui chassent les âmes. Nous avons des attitudes qui chassent les âmes. Va chez les Kimbangis maintenant. Va à l'église protestante, ils sont dehors. C'est les nguiris d'argent. Ils sont enseignés mieux que les églises de réveil, certaines. Alléluia. Dites-moi. Je ne pense pas qu'ils soient enseignés mieux que certaines églises de réveil. Non. Alléluia.
Alléluia. Acclame pour Jésus, mon frère. Donc Jésus sait que quand il arrive à Gethsémane, pour que la gloire éclate, pour que les portes du salut s'ouvrent pour toi et pour moi, il fallait qu'il souffre là. Il y a eu la souffrance, mais il y a eu aussi la gloire. Gethsémane, ça veut dire pressoir. La preuve, ça s'est manifesté quand il a tellement prié que finalement, c'est des grumeaux. La souffrance s'est manifestée comme ça. Mais c'était à cause de toi et à cause de moi. Il y a un jardin là où tu vas te retrouver. Il y a un endroit où tu vas te retrouver. Il y a un lieu où tu vas te retrouver. Là où ta gloire t'attend, mon frère et ma soeur. Là où ta bénédiction t'attend. Là où ta joie t'attend. Cette joie que tu as perdue depuis belle lurette. Là où ton mariage t'attend. Il y a un endroit. Là où ton travail t'attend. Il y a un endroit. Là où ta promotion t'attend. Il y a un endroit. C'est à toi de demander à Dieu, est-ce que je suis au bon endroit? Parfois, on nous dit, change ta position. Nous allons changer la situation. Mais tu es dans une position d'incrédulité. Tu ne changes pas. Tu es dans une position de raisonnement. Bien aimé, tu raisonnes avec Dieu? Non. Oui et amen. Tu rentres à la maison, tu fais le chrétien de béret. Tu médites. Ce qui est vilain, ce qui n'est pas en harmonie avec la Bible, tu mets de côté, tu continues ton chemin. Parce que ton but, c'est simplement prendre ces principes. Allez, prendre ces principes qui sont logés dans une prédication, dans la parole même, les pratiquer. Gethsémane et Éden, ce n'est pas la même chose. C'est deux jardins, mais ce n'est pas la même chose. Deux jumeaux, c'est deux personnes différentes, bien-aimés. Quelqu'un me dit amen. Ma passe a 2 gouttes d'eau. Ce n'est pas une seule personne, c'est 2. Ils ont de commun que la morphologie. Ils ont de commun que leur physique. Ils n'ont pas la même âme. Ils n'ont pas le même esprit. Quelqu'un me dit amen. Pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous pleurons? Pourquoi nous baissons les bras? Oui, on a commis une bêtise hier à Éden. Mais pourquoi tu dois répéter la même bêtise le lendemain? Pourquoi? Et j'ai toujours dit à l'église, bien-aimé, être âgé ne veut pas dire être sage. Mais d'un sage, sur les 100 conseils qu'il peut te donner, il y a au moins un qui va te faire du bien. Être moins âgé non plus ne veut pas dire être bête. Parce qu'il y a ceux qui sont moins âgés qui sont d'une certaine maturité. Qui fait que quand tu te parles, tu dis, waouh, Seigneur, merci. Donc tout ça là, ça fait un peu de pagaille. Tout cela, ça fait un peu de un méli-mélo. Mais c'est le Saint-Esprit qui va te dire. Ce que tu es en train de voir, ce que tu es en train d'entendre là, c'est exactement ce que tu dois faire. Nous faisons ce que nous voulons. Et nous nous posons la question, où est Dieu? Dieu, il est partout. Omniprésent, omniscient, omnipotent. Il est venu pour nous faire du bien, bien-aimés. Il y a des enseignements, plein d'enseignements. Le sang n'a pas coulé qu'à la croix, il avait déjà coulé à Gethsémane pour toi et moi. N'est-ce pas que la Bible dit que c'était des grumeaux? Il était capable de renvoyer toutes les personnes qui sont venues pour lui faire du mal. Il était capable, la preuve, quand il dit qu'il cherchait vous Jésus, tout le monde a reculé, tombé. Il était capable de le montrer du doigt et puis il disparaissait un à un. Disparaissait, pas fuir, mais il disparaissait. C'est le boyer, tu disparais. Ça, c'est au-delà de la magie, non, tu ne comprends pas ça. Alléluia. Mais il fallait que la volonté de Dieu s'accomplisse à cause de toi et de moi. Il fallait que lui subisse ça. 2 environnements qui ont le même nom, peut-être le même contenu. Mais la manière de vivre dans ces 2 environnements peut déterminer ton lendemain, peut te permettre de savoir là où tu vas exactement. Aujourd'hui, on est chrétien, on est chrétien. On est fier d'être chrétien. Mais être chrétien, ce n'est pas ça l'important. Être chrétien et vivre cette vie-là, c'est ça qui est plus important. Alléluia. Tu as prié, Dieu n'a pas répondu, tu es fatigué. Tu as fait le jeûne, tu as même passé à une délivrance, on a chassé au nom de Jésus, rien ne s'est passé. Tu dis, mais il dit, mais ça c'était même le sommet. Qui t'a dit que la délivrance seule garantit le salut? La prière qui se passe, qui te dit que c'est ça? Mais Dieu est bizarre, il agit en fonction de ton cœur. Il sait que tu attends ça. Tu attends les 40 jours de jeûne, le pasteur impose les mains, il te renverse l'huile, aussitôt la solution. Mais Dieu peut te confondre. Hein? Il te permet ça, ce n'est pas mauvais, mais après pas de solution. Il va dire, je vois la foi de cet enfant. Je vois s'il m'aime. Alléluia. Parce que j'ai souffert, je me suis privé de tout. Tu t'es privé de quoi? Je n'ai rien vu, mais Dieu est capable. Tu sors d'une séance de prière comme ça. Tu ne vois pas grand-chose. Peut-être les situations sont pires même. Tu rentres dans ta chambre. Seigneur, je t'adore pour ce que tu permets.
Oh, cette prière suffira pour ouvrir les écluses des cieux. Cette prière suffira pour déranger Dieu. Parce que Dieu ne comprendra pas que malgré ce que tu as payé comme prix, malgré la souffrance qui s'en est suivie, tu lui es resté fidèle. Il a besoin des fidèles. Il a besoin des fidèles. Bien aimé, c'est ça Dieu. Comprenons-le. Il ne nous donne pas parce que nous on a prié. Non, non. C'est parce que tu as prié que Dieu t'a donné. Tu as prié, Dieu t'a donné parce que tu as bénéficié de sa grâce. Il y a des gens qui n'ont pas prié mais qui ont obtenu de Dieu. Pourquoi? Simplement dans leur cœur, ils gèrent des bonnes pensées, des pensées positives. Leur cœur est pur. Ils sont avec Dieu. Et Dieu n'a pas besoin qu'ils élèvent une requête, qu'ils envoient une supplication, une lamentation, un cri de détresse. Dieu n'a pas besoin. Il a vu le cœur. Avant que cela n'arrive, Dieu a déjà répondu, Dieu a déjà donné. Dieu même surpris, toi me dit, mais Dieu d'Israël se comporte comme ça. Dieu d'Israël se comporte comme ça. Bien aimé, ce matin, Dieu a voulu te parler. Tout est possible. Tu es peut-être à Éden, là où tu es cabossé. Mais il y a Gethsemane qui existe. Le prix à Gethsemane, ce n'est pas toi qui le payes. Il y a déjà quelqu'un qui est passé dans ce jardin-là, qui a payé le prix pour toi et moi. Nous n'avons plus de prix à payer. Nous n'avons plus rien à faire. Nous avons une seule chose à faire, obéir à la parole de Dieu. Pas aux hommes. La parole des hommes, elle nous a tellement détruit la parole des hommes. Combien de fois l'homme t'a détourné? Combien de fois l'homme t'a causé du tort? Tu as besoin de la parole de Dieu qui est vérité. Elle n'est pas réalité, elle est vérité. Cette parole-là, elle est vraie. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. Mais ce que l'homme dit, la probabilité est grande qu'il ne fasse pas. Et quand tu vas commencer à le rappeler pour le cas d'une promesse, il va te dire, tu m'embêtes trop. Et pourtant, c'est lui-même qui t'a fait la promesse. Dieu ne dira jamais à ses enfants que vous m'embêtez. Au contraire, il attend ce que nous puissions l'importuner. Il attend ce que nous puissions l'importuner de jour et de nuit. Bombarder l'atmosphère. Dans la prière, en se regardant, je suis en train de demander à Dieu, est-ce que je mérite quelque chose en retour? Si tu mérites quelque chose en retour, ne t'arrête pas. Même quand tu vois le retour, tu continues à agir. Parce que la gloire de la première maison, de la seconde maison, doit être plus grande que celle de la première. On ne peut pas se contenter. Dieu t'a donné le travail. Après, tu es chrétien, frère chrétien, Dieu t'a donné le travail. Après, tu t'arrêtes là. Non. Il a donné le travail, c'est bien. Ça ne s'arrête pas là. Il faut continuer. Amen. Et ce qui va nous révolter, c'est le fait qu'il y a des païens dans le monde qui sont heureux. Quand tu parles de Dieu, dis, écoute, laisse-moi, parle-moi pas de ces choses. Mais il est heureux. Il vit bien. Il a tout. Et toi, enfant de Dieu, c'est le revers. Ah non, Dieu n'est pas injuste, bien-aimé. Non, il ne sera jamais injuste. Regarde autour de toi, regarde en toi. Il y a quelque chose qui l'éloigne de toi. Il y a quelque chose qui l'empêche d'agir dans ta vie. Il y a quelque chose, c'est pour ça, reviens sur le chemin. La Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Et reviens sur son chemin. Tu ne croiseras plus n'importe qui, mais tu le croiseras lui. Or, comme la veuve de Naïn qui partait pour les obsèques, quand tu croises Jésus, quel que soit là où tu es, cercueil de la mort, quel que soit là où tu es, quand tu le croises de Jésus, tu retrouves la vie, bien-aimé. Il a dit, arrêtez-vous, et il a touché. La gloire s'est manifestée. Que le Seigneur bénisse sa parole. Lève-toi et commence à prier. Ta gloire et nous sommes transformés à son image tous. Le visage découvert, contemplons ta gloire et nous sommes transformés à son image. Découvert. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire à Dieu ce matin. Tu as écouté une parole. Si les paroles de ce cantique peuvent te pousser, peuvent t'aider à trouver ce qu'il faut dire à Dieu ce matin. Oh, que Dieu soit glorifié. Ah, cœur ouvert. Alléluia. Hosanna. Tous, le visage
Nous contemplons ta gloire. à son Ah, image. tu nous as fait du bien ce matin. Tu nous as emportés d'Éden à Gethsemane. Même étant Gethsemane, ce n'est pas nous qui avons souffert. Ce n'est pas nous qui avons payé le prix. Mais c'est toi qui as payé le prix. Pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons dans la joie. Marcher de gloire en gloire. De victoire en victoire. Alléluia. Visage est découvert. Nous nous présentons à toi, Seigneur. Nous nous présentons à toi. Ah, fais du bien. Transformé à son image. Transformé, transformé. Oh, transformé, restauré, Transformé transformé à ton à son image. image. Transformé, transformé à ton image. Nous voulons être transformés. Nous avons été déformés. Déformés par le monde. Déformés par les hommes. Déformés par nos appétits. Déformés par nos besoins. Mais ce matin, Père, nous voulons être transformés. Nous voulons te restaurer. Nous voulons te rétablir. Restaurer. Restaurer. Rokabashakatababa. Mahirababa. Lebrosakatababa. Korabashenderebosa. Sidabashikatabasot. Leborobo rekarabashe. Ah, change-nous, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Que nous nous imprégnions des enseignements autant du jardin d'Éden que du jardin de Gethsemane. Deux jardins qui ont un impact dans l'humanité. Et ce matin, il t'a plu de nous enseigner, de nous édifier. Nous disons gloire à toi. Alléluia. C'est possible, Seigneur. Tu peux, Seigneur. Tu peux changer. Tu peux changer. Tu peux changer. Tu peux changer. Tu peux transformer. Tu peux convaincre. Je n'en ai pas la capacité, encore moins l'intelligence, ni le pouvoir. Mais toi, tu peux toucher un cœur ce matin afin de le changer, afin de le changer, de le transformer, afin qu'il revienne sur le chemin du salut, le chemin de la vie, le chemin de la victoire. C'est possible. Toi, tu es le Dieu qui dit une parole. Ta volonté s'impose. Et cette parole, quand elle sort, elle ne revient jamais à toi sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Père, ce n'est pas ma parole, mais c'est ta parole. Qu'elle fasse du bien à une personne. Qu'elle fasse du bien ce matin à une personne. Qu'elle fasse du bien ce matin à une personne. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi. Nous nous inclinons devant ta grandeur. Nous nous inclinons devant ta majesté. Nous nous inclinons devant ta puissance. Nous te prêtons allégeance. Agneau de Dieu. Sois célébré. Sois glorifié. Sois adoré. Et sois acclamé. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Que toute la gloire te revienne. Merci Jésus. Est-ce qu'un vivant peut acclamer pour